Yokoso Yumidori et bienvenue chez Yumidori. C'est à plus de 9700 km de Tokyo, en plein cœur de Chamonix, que se trouve le vice-champion du monde de sushi, Jérémy Seguda, passionné depuis 10 ans par cet art japonais. Là, je fais un kazari maki. En fait, c'est un maki de décoration qu'on va utiliser pour les championnats. Et il y a 4 parties du concombre qui représentent les 4 mers du Japon. Et on voit bien le damier au milieu, qui est fait ici avec du thon et de l'omelette roulée, l'omelette japonaise. Pour faire de bons sushis, il faut tout d'abord maîtriser la cuisson du riz. Entre 12 et 20 kilos sont cuits ici tous les jours. Bien rincer le riz pour enlever l'amidon. Et après, on doit avoir un riz collant. Donc on peut former une boulette. Mais par contre, quand on l'a en bouche, chaque grain de riz va se détacher. Il va être moelleux, mais un peu al dente. Dressage d'un plateau traditionnel ou encore des coupes de poissons et légumes. Pour se distinguer, il faut être précis. Et il faut qu'il ne soit pas trop gros, qu'il ait la bonne forme. Il faut pas trop presser le riz. C'est la difficulté en fait de faire quelque chose qui va rester en forme, mais sans presser trop le riz, parce que c'est ça qui va donner un peu l'onctuosité en bouche. Pendant les 2 jours de compétition au Japon, 22 chefs étrangers se sont affrontés sur une série d'épreuves pour élire le meilleur créateur de sushi non japonais. La France, au début, on était un peu largué en sushi. Quand on arrivait, c'était vraiment très dur. Le niveau même au championnat de France était très bas. Et là, en l'espace de quelques années, de 5 à 10 ans, la France a vraiment pris du niveau. Et là, faire un triplé, rafler le podium, on a vraiment vécu un truc exceptionnel. Prochaine étape pour Jérémy, les championnats d'Europe à Monaco en novembre. Et pourquoi pas ouvrir plus tard un restaurant japonais haut de gamme.